gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonjour, mon aspirante invitée d'aujourd'hui, c'est une amie très chère, de longue date, que j'admire beaucoup. Elle est originaire d'Algérie, elle est militante des droits des femmes depuis toujours, et des droits humains aussi. Elle est enseignante et amoureuse de la langue française. Elle s'appelle Leila Lesbeth et je vais la laisser parler par elle-même plus longuement d'elle et de son parcours. Bonjour Leila. Bonjour Nabila. Je suis très contente de te recevoir et voilà, peux-tu nous parler un petit peu de toi? J'ai dit enseignante, mais je sais que tu as changé de travail, oui c'est ça, ici et voilà, je te laisse depuis quand tu es là au Québec. J'ai dit déjà que tu viens de l'Algérie, alors que pourquoi tu as dû partir, tout le cheminement, tout le parcours. Merci surtout de m'inviter. Merci aussi d'avoir pensé à moi. Effectivement, je ne peux pas te dire que l'immigration et changer de pays était dans mes projets. Mais alors pas du tout, vraiment pas du tout. Mais je crois que l'Algérie a passé 10 années d'un terrorisme islamiste, intégriste, l'islam politique en fait. Ouais. Très violent. Très violent. Nous avons vécu l'horreur. Nous avons vraiment vécu l'horreur. Et j'ai été impliquée, en fait, je suis impliquée depuis exactement 1980, quand il y a eu un projet de loi pour un statut personnel. En fait, on appelle ça le Code de la famille, qui devait régir les relations entre un homme et une femme. Et dans ce Code de la famille que nous avons... comment dirais-je, baptisé le code de l'infamie, en fait, il fait de nous une femme mineure à vie. Et on accepte la polygamie. En fait, nous sommes un objet entre les mains, de... Mais la polygamie n'est pas encore abolie en Algérie. Elle est toujours, comment dirais-je, elle est toujours permise avec l'accord de la première épouse. Voilà, mais je rentrerai plus précisément si ça t'intéresse, parce que c'est une cousine à moi qui souffre de cela. Enfin, elle souffre de cela en fait. Elle a à peu près mon âge, donc elle est grand-mère, et son mari a décidé de convoler en secondes noces, et elle n'avait pas de choix. Soit accepter que son mari devienne polygame, soit se retrouver dans la rue. Parce que je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu acceptes? Elle m'a dit, je n'ai pas d'autre choix. Mes parents sont morts à mon âge. Je n'ai jamais travaillé. J'ai toujours été femme au foyer parce que c'était une exigence enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça mari. Et là, elle se retrouve, donc, elle m'a dit, je n'avais pas d'autre choix. Je suis grand-mère, je n'ai pas d'autre choix. Je ne vais pas aller habiter chez mes fils, ni chez ma belle-fille. Je préfère les laisser en paix. À notre époque, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Et tu me vois à côté d'elle, elle paraît la pauvre, avoir 20 ans de plus que moi. C'est terrible. Donc, voilà, c'est bien beau de dire, on laisse à la femme le choix d'accepter ou non. C'est pas un choix, franchement. Tu vois, c'est toute cette hypocrisie qui me dérange beaucoup, et qui nous a obligés à fuir. Oui, moi en fait, je ne sais, je n'ai pas quitté l'Algérie. Comment dirais-je, n'ai pas quitté l'Algérie quand il y avait le terrorisme, parce que j'ai quitté l'Algérie en 2001. Ce que j'ai fait, bien plus tard, c'était en fait avec l'arrivée de Bouteflika. Donc on a bien fait de partir. Le plus important pour nous à cette époque, c'était de mettre nos enfants à l'abri,
parce que mon conjoint et moi, mon mari et moi, nous étions et nous sommes encore très impliqués, comment dirais-je, en ce qui concerne les droits de la personne, les droits de l'homme, la laïcité, etc. Politiquement et socialement. Oui, exactement. J'étais vice-présidente, puis présidente de l'association indépendante pour le triomphe des droits des femmes. On a fait des actions, mais alors ça a été... D'ailleurs, ici aussi, Leïla, tu étais présidente de PDF Québec pour les droits des femmes. Pour les droits des femmes, là, j'ai assuré l'intérim après la mort de ma chère amie Diane. Ouais. Et donc, voilà, nous avons d'abord mis nos enfants à l'abri. Pourquoi ? Parce que nous étions effectivement, mon conjoint et moi, condamnés par les terroristes. Voilà. Condamnés, bon, on n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'a rien fait. Bon, la seule chose, c'est que nous avions un projet de société qui était tout à fait différent du leur. Voilà. Est-ce que tu te rappelles encore de la date, la journée, en tout cas quand la guerre des terroristes s'est déclenchée? En fait, ils se sont servis, il y a eu le octobre 88, voilà, c'était le octobre 88, exactement, c'était le 5 ou le 8 octobre 88, ça a éclaté comme ça dans un quartier populaire à Bab el Oued. Mais en fait, c'est un petit peu, au début, c'était vraiment comme le Hirak a commencé, c'était en fait un soulèvement populaire contre le pouvoir, contre la cherté de la vie. Et puis les islamistes sont toujours là pour complètement pour rafler la mise. Généralement, ils ne peuvent pas faire ça s'il n'y avait pas une collusion avec le pouvoir en place. Ça les arrange. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui les pays ils ont récupéré ils récupèrent. Et le plus important, en fait, ils ont le même objectif. Comme ils ont fait en Tunisie, d'ailleurs, après la Révolution. Je crois que le pays s'en fout complètement. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Voilà. Non, je t'ai demandé la date parce que moi, à cette date-là, j'étais supposée aller présenter une pièce de théâtre pour la première fois en Algérie, en dehors, à l'extérieur de la Tunisie. Et c'était un festival, participer à un festival là-bas de théâtre. Et on a été arrêtés aux frontières. Et on ne comprenait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. On nous a dit, il y a un soulèvement, ils tirent le feu, il y a des morts, il y a des blessés et tout ça. On a été arrêtés, on pensait que ça allait... en tout cas, c'est provisoire, c'est-à-dire ça allait durer quelques jours. Puis on est resté là-bas plusieurs jours, mais finalement on a rebroussé chemin et on est retourné. On n'a même pas présenté parce que on nous a dit que c'est très 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 dangereux. Non, et je me rappelle encore de cette journée-là parce que dans les frontières et c'est pas facile. J'étais la seule fille. Ils étaient tous des hommes. C'était une place, en tout cas, trop sale. C'est dommage parce que vraiment, c'est très épeurant. Voilà. C'est dommage parce que c'est quand même un très beau pays. C'est dommage, oui. Je ne peux pas dire qu'il est vrai qu'il y avait le code de la famille, etc. et tout, mais en fait, comme je l'ai dit dans un texte que j'ai publié ici, c'était une période où en fait la femme n'était pas diabolisée et puis les hommes n'étaient pas obsédés par le corps de la femme ni par sa chevelure. Ça c'est arrivé après. Mais il fallait s'y attendre parce que moi qui commençais à enseigner là-bas début des années 70, donc il y avait un programme qui était quand même ouvert sur le monde, etc. Et puis après, avec l'islamisation, surtout sous Chedli, il y a eu exactement 11 000 mosquées qui ont été construites. 11 000 mosquées, alors qu'il manquait d'écoles. Il manquait d'écoles, on faisait ce qu'on appelle la double vacation. D'écoles et de culture, et de maisons de culture, et d'espaces culturels, sportifs, ils les ont préparés. C'est-à-dire, vous savez, on ne se lève pas du jour au lendemain et puis dire, bon voilà, je vais devenir islamiste, je vais devenir... Puis, c'était... alors, on avait comment dirais-je, un cours sur la citoyenneté, puis après un cours sur religion et citoyenneté, puis après c'est devenu un cours religion islamique
islamiste. Ouais. Alors, bon, de fil en aiguille, bon, c'est devenu malheureusement... Ça fait de la peine, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours une résistance, toujours, jusqu'à présent. Hein. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas baissé les bras et qui... mais heureusement. En fait, je crois que la grande trahison vient de l'Occident. C'est l'Occident qui a trahi les démocraties dans les pays émergents. Dans les pays arabes dans les pays arabophones, parce qu'on n'est pas arabe. Dans les pays arabophones. J'aimerais vraiment. Écoute, ici les gens ils savent pas des arabes, c'est-à-dire pour eux on est tous des arabes et musulmans, et même tous les arabes sont musulmans et tous les musulmans sont arabes, alors que 80% des musulmans ne sont pas arabes. Et nous, on n'est même pas arabes au Maghreb. On est censé être, c'est-à-dire nous sommes comme des Amazirs et des Berbères, comme les autochtones ici, les autochtones de l'Afrique du Nord. Alors, peux-tu nous parler un peu comme ça, les auditeurs, ils font comprendre un peu. Cette confusion entre arabe et arabophone, elle est tout à fait politique. Voilà, parce que quand on dit arabe, on est complètement, on se fond dans cette population de la péninsule arabique, parce que pour moi les Arabes sont là-bas. Sinon les autres, les Égyptiens, ils sont d'origine copte, les Iraniens, c'est des Perses, les Syriens, les Libanais, les Irakiens. Et il y a énormément de chrétiens et de juifs dans ces pays-là. Qui avaient une histoire, qui avaient un passé avant qu'il y ait l'invasion arabe. Voilà. Exactement. Et puis ça a été une invasion vraiment... L'invasion au 7e siècle, elle a commencé par la Tunisie d'ailleurs. Et il y avait une chef de tribune à cette époque-là. La chef était une femme. Et c'était une société matriarcale carrément à l'époque. D'ailleurs, ils sont arrivés la première fois. Quand ils sont arrivés la première fois, elle les a chassés. La première fois, ils sont revenus 5 ans après avec une armée beaucoup plus solide, beaucoup plus grande. Et elle était morte au front. Se réfugier en Tunisie. Quand tu es venu ici, tu as dû changer d'un peu de métier, quelque chose qui ressemble un peu, mais c'est pas exactement... C'est la reconnaissance des diplômes. Voilà, c'est la reconnaissance des diplômes. Oui, malheureusement, bon... On se bat encore pour la reconnaissance parce que... Tout à fait, parce que ils ont... je crois qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, j'ai dû me battre, en fait, pour qu'ils changent aussi un petit peu mon statut, mais ils n'ont pas voulu reconnaître mon bac. Voilà. C'est ça, on demande des immigrants qualifiés, mais une fois qu'ils sont ici, leurs diplômes ne sont pas reconnus. D'ailleurs, regardez aujourd'hui le marasme que vit le système éducatif ici au Québec. C'est dommage, c'est dommage. Donc, tous ceux qui sont arrivés et puis qui maîtrisent très bien la langue française, on les a mis de côté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de filière et ils ont tout à fait raison. Ils étaient plus jeunes que moi. Bon, maintenant, ils sont ailleurs, donc voilà. Moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois que je prends un taxi, je te jure, à chaque fois. C'est toujours soit un Algérien, soit un Tunisien, soit en tout cas de l'Afrique du Nord, ou alors un Africain. Et je demande tout le temps, c'était quoi votre métier? Il me dit soit ingénieur, soit médecin, soit pharmacien, soit... C'est tout le temps... Ils travaillent parce que c'est les premiers, surtout les Algériens, en tous les cas, c'est les premiers. Il y a une sociologue algérienne, française d'origine algérienne, en fait. J'ai oublié son nom, vraiment. Elle est arrivée ici... j'étais là, c'était le début des années 2000. Et donc, elle est venue faire un travail, c'était son travail de thèse, elle est venue faire un travail sur l'immigration maghrébine au Canada. Et elle leur a dit, ils ont reçu la crème de l'Algérie. Justement. La crème de l'Algérie. Justement. Et comme tu dis, effectivement, moi, une fois, c'était, je me rappelle, sous comment il s'appelle Couillard non, pas Couillard, avant, celui qui était avant Couillard au libéral. C'est un avocat... Jean Charest. Exactement. Donc, c'est un de ses ministres. Et textuellement,
Je l'ai écouté à Radio-Canada. Donc, on parlait justement d'immigration, les médecins qui se retrouvent chauffeurs de taxi, etc. Il a dit exactement ceci. Ben oui, moi aussi, effectivement, maintenant, quand je prends un taxi, je n'ai pas peur parce que je me dis si j'ai un malaise, effectivement, le chauffeur qui me conduisait... Tu l'as entendu dire ça? Oui. Il était content d'avoir un chauffeur médecin. Oui, parce que sinon, ils doivent refaire... ils travaillent des taxis parce qu'ils doivent refaire toutes les études du début. Oui, tout à fait. Alors que dans leur pays... Ils ont pratiqué pendant des années. Ils ne vont pas reculer en arrière quand moi, même. J'ai un cousin et une cousine qui ont pratiqué la médecine pendant 3 ans en Algérie, et puis qu'aujourd'hui, non. Et en plus, pour refaire les études, ils doivent payer. Ça coûte énormément cher. D'abord, ils doivent payer. Et puis, généralement, quand on quitte son pays, c'est beaucoup plus pour donner un avenir meilleur aux enfants. Ben justement. Donc, j'ai autour de moi des enseignants algériens. Des enseignants algériens qui ont l'équivalent du diplôme universitaire ici au Québec et qui ont envoyé leur dossier dans la crise actuelle. Oui, avec la pénurie. Et qui n'ont pas du tout été convoqués. Rien, absolument rien. Moi, par exemple, là, ils ne m'ont pas reconnu mon diplôme. Donc, ils m'ont reconnu comme technicienne en éducation spécialisée. Mais je leur ai dit, pourquoi? Parce qu'en fait, ils te disent qu'il faut faire 4 ans d'études. J'ai dit, quand je compare les 3 années de licence qu'on fait en Algérie, ou bien même les 2 années qu'on fait en Algérie, en nombre d'heures et de modules, on dépasse ce que vous demandez ici. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il fallait former les enseignantes qui étaient sur place, et on avait cours de 8 heures à 5 heures. Pendant 2 ans, et quand tu calcules, j'ai largement dépassé ce qu'on... Et puis, ma foi, les Algériens, c'est reconnu dans tout le monde, en fait. C'est les francophones, c'est les plus grands francophones de tout le monde qui a été... on a aussi les Camerounais, donc voilà. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, j'estime que ce n'est... J'ai été perdante, effectivement, quand tu reçois... Quand tu as accepté. Tu reçois 50% de ton salaire. Oui, je sais. Et si je n'ose pas dire là publiquement ma retraite. Oui, mais sinon tu allais aller travailler comme taxiste. Non. Et puis là, ils te demandent de reprendre des études quand tu as des enfants qui font des études. Je préfère encore que mes enfants fassent leurs études. Voilà. Donc, alors, on était obligés de travailler. Comme plusieurs. Il y a les personnes dont je te parle. Elle me dit, écoute, moi, il y a une Algérienne qui vient d'arriver, qui a un excellent niveau, etc. Et puis, elle m'a dit, écoute, la seule chose que j'ai trouvée... Et elle est venue avec un contrat de travail. Elle m'a dit, en plus? Ah oui, donc, parce que quand tu viens dans ce cadre-là, on te prend selon tes compétences. Et tu arrives ici, on te dit tes compétences ne sont pas... C'est absurde. Ah oui, avant-hier, elle me parlait au téléphone, elle était en train de pleurer. Elle m'a dit, écoute, il nous reste exactement 2 mois, l'argent pour payer 2 mois de loyer. Elle m'a dit, mon mari a eu une promesse de travail. C'est comme ça qu'on a eu notre immigration au Québec. Arrivé ici, la compagnie qui l'a engagé lui a dit, écoutez, on s'excuse, on a attribué votre poste, on va essayer de vous trouver un autre. Donc, ça fait 2 mois, mais ça va durer combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans la rue? Ils ont des enfants, ces gens-là. Donc, alors, je suis arrivée ici, j'ai repris ma vie. Ça fait combien d'années maintenant? Je suis arrivée ici exactement le lendemain du 11 septembre. Voilà. Ah oui? On est arrivé 1 mois après. Exactement 1 mois après. 1 mois après, et en fait, on craignait... On a un rapport toutes les deux avec le 11 septembre. Moi, ça a été, le 11 septembre, ça a été 1 semaine après ma rentrée à l'école de l'humour. Ah, d'accord, ok. Et le jour de mon assermentation pour devenir citoyenne canadienne. J'ai dit, mais pourquoi aujourd'hui que ça arrive? Et heureusement, parce que je ne voulais pas avoir cette journée-là, tu vois, ma citoyenneté, heureusement qu'ils étaient en grève. Pas en grève à cause de c'est ça, le 11 septembre. Voilà, ils étaient en grève, donc ils l'ont reporté. Et j'étais soulagée. Non, nous, c'était juste 1 mois après. Mais en fait, on avait des appréhensions. Parce que
je ne peux pas te dire que je connaissais vraiment, ou je me suis un jour intéressée beaucoup au Canada. Bon, c'est les circonstances qui ont fait on s'intéresse au Canada et dans mon cas, plus particulièrement au Québec. Ouais. Mais très sincèrement, je n'ai jamais senti le moindre regard de méfiance sur moi ou la moindre... rien. Quand je parlais, effectivement, on me demandait si j'étais française. Je dis non, je suis algérienne. Mais vraiment, parce que c'est vrai que c'est un accent qui est nouveau pour nous. Oui. Voilà, en fait, c'est nous qui avons un accent. Hein, c'est ça, c'est nous qui avons un accent français. Oui, c'est ça, avec un accent qui est tout à fait différent et tout. Mais très sincèrement, je n'ai rencontré que de bonnes personnes. Je n'ai que des souvenirs très positifs. Bien entendu, j'ai pu rencontrer peut-être... à tout casser, peut-être, vraiment à tout casser. Hein, en 23 ans de vie ici au Québec, peut-être une dizaine de personnes complètement déglinguées. Bon, mais ça, c'est partout dans le monde. Très sincèrement, mes collègues de travail, non, très, très sincèrement. J'ai pu avoir des problèmes au travail mais les 2 dernières années, mais sinon, très sincèrement, une fois qu'ils voient ton sérieux dans le travail, qu'ils voient tes connaissances, qu'ils voient ta réussite avec les enfants, etc. C'est magnifique. Je parlais ce matin avec une collègue, je dis, quand j'ai pris ma retraite, une maman m'a écrit, c'est inimaginable, je dis jamais, je ne pourrais... J'ai tous les mots des élèves et des parents qui m'ont écrit, et une mère qui m'écrit textuellement, elle m'a dit, vous savez, vous avez changé positivement la vie de mon enfant. Et je vous en suis reconnaissante. Donc, bon, je dis effectivement, j'ai toujours reçu 50% de mon salaire, mais ça, c'est la même chose que je reçois. C'est-à-dire, j'ai reçu aussi, moi aussi, je n'ai rencontré que des bonnes personnes. C'est vrai. Et tu le sais, que d'après, grâce à mon travail, je fais des tournées un peu partout. Donc, j'ai fait des tournées dans presque toutes les régions du Québec. Et même, je suis allée au Canada et j'ai vu vraiment, c'est là que j'ai vu la différence entre les autres province et le Québec. J'ai vu à quel point le Québec est beaucoup plus avant-gardiste et beaucoup plus... donc, donc, pour toi, quand tu sais la période où on a parlé beaucoup de racisme systémique, que les Québécois sont racistes, il y a plusieurs qui les accusent et tout ça, t'as dû rire de ces gens-là. Parce que moi, ça m'a fait rire. Pour moi, comment on dit quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Oui, c'est ça. On voit aujourd'hui, avec tous les dossiers qui ressortent sous Trudeau, qu'est-ce qu'il a fait, le Trudeau père. Comment qu'ils ont tout manigancé, en fait. J'ai l'impression de vivre ce que nous vivons dans nos pays. Dans nos pays d'origine. Exactement, c'est ça. Trafiquer des élections, trafiquer mettre justement, c'est scandaleux. Moi, au contraire, je ne dis pas que le peuple québécois, c'est un peuple extraordinaire, qu'il n'y a que des gens parfaits. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des racistes purs et durs dans chaque pays, chaque culture. Systémique, pas du tout. Et là, justement, avec la mort de mon amie Yolande, qui m'a complètement bouleversée, j'ai repris à relire Les accommodements raisonnables. Oui, son ouvrage. Il faut absolument le lire. Et elle explique qu'est-ce que c'est que l'inclusion, qu'est-ce que c'est que l'intégration, qu'est-ce que c'est... Et il faut comprendre tous ces termes en sociologie pour pouvoir... aujourd'hui, c'est devenu... comment on appelle ça ? C'est devenu un... comment dirais-je, un faire-valoir, tu vois. Moi, j'ai eu des problèmes au niveau de mon travail, puis tout le monde me dit « Ah, bah là, non, c'est le racisme, etc. » Je dis « Non. » Je dis « Moi, je veux rester sur le plan professionnel. » Je dis « Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. Il y a un syndicat, il y a voilà, c'est tout. Le racisme, bien entendu, individuellement, il existe. C'est pas vrai. Mais là, est-ce qu'il y a un pays où il n'y a pas de racisme ? Il y a beaucoup plus. Pour moi, il y a beaucoup plus de racisme en Afrique et dans les pays africains qu'il y a ici. Moi, j'ai été en Ontario parce que bon, il faut voir les chutes, etc. et tout qui s'ensuit. Au contraire, c'est là que je me suis sentie exclue. C'est inimaginable. Je suis arrivée là pour aller à la Tour CN parce que normalement, ils doivent être bilingues et on paye même, je crois, $2 de plus pour dans ces sites touristiques. Puis j'arrive, mon tour, et puis pour prendre les tickets pour monter, il me parle en anglais. Je dis, je m'excuse, je ne parle pas anglais. Est-ce que vous pouvez...
Il me dit, il ne veut pas me répondre, il ne me répond encore en anglais. Je dis, mais je vous dis, je ne vous comprends pas. Il me dit, tant pis. Alors j'ai dit, je reste là. Il m'a dit, il y a des gens qui attendent. J'ai dit, je reste là, j'ai le droit d'être servi en français, donc je veux avoir... Voilà. Donc, alors qu'ici, dès que vous ne savez pas parler le français, tout de suite, les gens vous parlent en anglais. C'est un réflexe. Même ceux qui connaissent l'espagnol, ils essayent de... Non, je crois que c'est une cabale qui... c'est politique. C'est politique. C'est politique, ça n'a rien à voir ni avec... C'est politique, c'est tout. Voilà. Donc, moi aussi, de toute façon... Il y a du bon et du mauvais partout, mais là, pour dire que les Québécois sont racistes, que les Québécois... Écoutez, la façon dont ils sont dépeints, je me dis... Est-ce que je vis dans une bulle Est-ce que... Non. Moi aussi, j'ai été accueillie d'une façon incroyable, chaleureusement, partout dans les régions. Moi, c'est seulement quand je suis allée dans l'Ouest canadien ou quelques régions que je me suis sentie comme un extraterrestre. Les gens me regardaient comme si c'était... je sais pas, elle vient d'où celle-là? Mais au Québec, jamais. C'est-à-dire ça... J'ai toujours été... Et même les gens me disent merci, n'arrête pas de... Il y avait tout le temps, après mes spectacles, une file d'attente après chaque spectacle pour venir me saluer et me dire merci, tu nous changes les préjugés, tu embellis votre culture. C'est-à-dire, c'est toujours positif. C'est-à-dire, c'est commentaires positifs. Mais il est où le racisme dont on parle? Je comprends pas. Oui, il y a... Ça ne peut pas... Et ça va exister jusqu'à la fin de la vie. Des gens racistes. Il va y avoir tout le temps. Mais il faut aussi informer. Il faut malheureusement, ça a été beaucoup plus politisé qu'autre chose. C'est vraiment politiquement qui est-ce qui va gagner les immigrants, pour qui ils vont voter, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça, parce que aider justement les immigrants, c'est ne pas laisser ne pas les laisser en plan comme ça, c'est tout. C'est ne pas les ramener ici parce qu'il y a une ouverture, etc. Et puis, quand on dépose notre dossier pour l'immigration, c'est-à-dire que si on est universitaire, on a des points supplémentaires. Je t'ai jamais dit que mon diplôme, il était canadien, ou il était québécois, ou il était ontarien. Voilà. Donc, tu me l'acceptes pour l'immigration. Une fois que j'arrive ici, rien n'est valable, rien n'est... Non, il y a eu beaucoup d'erreurs. J'espère qu'aujourd'hui, les choses vont être comment dirais-je... étudier autrement. On va écouter, j'espère, et on va relire un petit peu tous les livres de notre ami Onojeda, et puis tout ce qui a été fait de façon... Voilà, donc, alors, je ne sais pas, je sais pas, moi, quand on me dit le racisme, je dis, écoutez... S'il y a un pays où j'ai dû me battre pour exister en tant qu'être humain, c'est tout. C'est bien mon pays. C'est bien les pays musulmans qui n'ont aucun respect pour la femme. Justement, ni pour la femme, ni pour moi. En Tunisie, les Noirs, les pauvres, ils sont discriminés complètement. C'est-à-dire, même ma famille, pareil, même ma propre famille n'accepte pas les Noirs, tu vois. Quelquefois, il y a même un régionalisme qui est quand même reconnu. C'est-à-dire du racisme à tous les niveaux. Le régionalisme existe encore. Moi, je suis originaire d'un village, une île, et elle est à une heure en traversée. On prend la traversée à 1 heure de Sfax, qui est la deuxième plus grande ville. Et ça ne se marie pas entre les deux encore aujourd'hui. Il y a du racisme entre... C'est pareil, exactement, entre régions et tout. Donc, ça fait rire quand ce sont des Algériens qui parlent de racisme. Je dis, écoute, franchement, on retourne en Algérie. Justement. Puis il n'y a pas... On voit pas d'artistes... Ils se cachent, les Noirs. On voit pas d'artistes noirs ou ils sont complètement... On ne marie pas des Noirs non plus, ça se marie pas. C'est-à-dire un blanc, c'est-à-dire on est quoi? On est brun, trop brun des fois. Moi j'avais
petite anecdote. Ma mère, que j'aime beaucoup malgré tout, je lui ai présenté une fois, comme quoi, c'est mon fiancé, quoi, un copain que j'ai aimé, et il était brun, trop brun, tu vois. Alors, elle l'a regardé comme ça, puis elle m'a dit, t'as pas trouvé quelqu'un... c'est-à-dire moins foncé que ça et presque noir. Malheureusement, aujourd'hui, cette tendance qui est acceptée, qui semble acceptable dans un certain Occident et surtout ici au Canada, c'est vraiment la version complètement rétrograde et violente du Coran. Parce que c'est une croyance, c'est une croyance personnelle, c'est une spiritualité, c'est pas méditation, exactement, ça n'a rien à voir privé, avec, c'est privé de faire la prière. Chacun fait la prière à sa façon et comme il veut. Et moi, mes parents, franchement, ils ne m'ont jamais obligé de pratiquer. Pourtant, ils sont très pratiquants, très croyants, très pratiquants. En fait, et même, ils sont toujours discrets. Quand ils vont faire la prière, ils vont s'enfermer dans leur chambre et puis pour prier. Mon père, il s'enferme dans sa chambre pour lire le Coran parce qu'il doit lire à haute voix et tout ça. Donc, il s'enferme pour ne pas déranger les autres. Et ils nous ont jamais obligés. Moi, il y avait des années. Moi, j'ai vécu dans une Algérie où quand le ouverte, comme la Tunisie, oui. Je ne sais pas. Je crois que c'est vraiment une question de méconnaissance. Je dirais pas de méconnaissance. Avant, je disais méconnaissance, maintenant, je dirais d'ignorance. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est... D'ailleurs, ils sont connus, les Berbères, comme ouverts d'esprit, c'est-à-dire beaucoup plus ouverts d'esprit, on dit beaucoup plus... Non, c'est en fait ce qui est malheureux, c'est quand tu prends en otage la croyance des gens, la croyance sincère des gens. Tu vois, et que tu en fais un projet politique. C'est ça qui est malhonnête. Non, la religion, elle ne t'appartient pas. La religion n'appartient pas à la politique. Et alors, l'association des Québécois de Nord-Africains pour la laïcité... Justement, nous l'avons créée suite aux accommodements raisonnables, parce que, en fait, venant d'Algérie, on avait déjà une certaine expérience. Une certaine expérience, et puis on les voyait un petit peu gruger du terrain, toujours un peu plus. Et on voulait vivre dans un pays ou une société laïque. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait rire, c'est que ils nous ont fait partir de nos pays parce qu'ils voulaient le pays, ils voulaient installer un régime théocratique. Autoritaire, tout ça. On est parti, puis on leur a ils nous poursuivent pour obliger ici le Canada et le Québec à avoir... c'est pas possible, franchement. Non. L'école est laïque, les Québécois se sont battus, ils ont fait sortir l'Église des écoles en 1997. Je ne vois pas pourquoi ils font sortir une religion pour en accueillir une autre. Peu importe laquelle. Peu importe laquelle. L'école, c'est l'école où tu dois transmettre le savoir, où se retrouvent tous les gens de toute confession et de toute culture. Mais on n'a pas besoin de savoir quelle est leur confession, quelle est leur... Voilà, c'est tout. Et tous les établissements publics, d'ailleurs, on ne peut pas... c'est-à-dire, ce n'est pas une guerre contre la religion, mais... Pas du tout. Au contraire, la laïcité... C'est la religion, en fait. La laïcité défend la religion. Elle permet à toutes les religions de s'épanouir, d'exister, de s'exprimer. Mais en privé, dans les lieux de culte. Dans les lieux de culte, et puis dans les lieux qui sont faits à cet effet. À la maison et dans un lieu de culte. Dans les lieux qui nous sont communs, et c'est tout, c'est comme le code de la route, un point final. Tu ne peux pas créer ton propre code de la route. Justement, c'est pas chacun qui a son code de la route, chacun a ses lois. Tu ne peux pas créer une loi pour tout le monde, une loi pour tous. Mais en plus, c'est-à-dire même ce qu'ils réclament au niveau religieux, mais je m'arrêterai parce que sinon c'est leur donner trop d'importance. C'est même ce qu'ils réclament n'a rien à voir avec la religion, n'a absolument rien à voir avec la religion. Moi, je sais que quand on fait la prière, il faut absolument
un endroit où tu puisses te recueillir. Ouais. C'est-à-dire où il y a le silence, la propreté, etc. Justement. Une fois, vraiment, j'étais, et puis ça fait À la longtemps, mosquée, c'était ouais. quand on parlait d'accommodement raisonnable, j'étais à les promenades Saint-Bruno. Oui. J'étais avec une amie, donc nous étions en train de manger. Puis soudainement, je vois quelqu'un se baisser. Et il prie, Une femme, ouais. voilà, elle avec son voile et tout. Moi, je pensais qu'elle allait tomber. Donc, j'allais pour... Et elle faisait je la prière. vais pour l'aider. Ouais. Elle a déplié son tapis. Elle faisait la prière, En public. la restauration des promenades Saint-Bruno. C'est dommage de donner cette image. Ouais. C'est vraiment dommage. Ça fait de la peine. Alors qu'on le sait, dans l'islam, que tu peux prier, que tu peux faire toutes les prières de la journée, C'est entre toi et le ton soir, Dieu, tu n'as même quand pas tu rentres, c'est entre toi et ton Dieu. et même, tu peux... C'est du Et même, prosélytisme. ma c'est pas de la mère, croyance. moi, mes parents sont des pratiquants très sincères, Ah tu oui, vois. moi aussi. Ma mère, elle n'est plus capable de prier, de se plier quand elle est vieille. Elle prie Oui, c'est ça, assise, etc. tu vois, Oui, ma comme grand-mère mon aussi père le l'était faisait, mon père aussi. aussi, Donc, oui. c'est selon ton état, selon tes besoins, selon Mais tes aujourd'hui, capacités, selon... qu'est-ce que c'est que cette Même le islam? jeûne, d'ailleurs. Même Si tu es malade, tu ne jeûnes pas. Si tu es vieux, tu ne jeûnes pas. Si tu es en voyage, tu ne jeûnes pas. Mais en plus, tu c'était vois? tellement personnel que personne ne savait si tu jeûnais ou tu ne jeûnais Justement. pas. Personne ne savait Ouais. et puis ça n'intéressait personne. Ouais. Ça n'intéressait personne que tu fasses la prière ou que tu ne la fasses pas. Aujourd'hui, c'est devenu de l'exhibition. Voilà. À chaque fois que je suis présentée, que je suis invitée dans une émission, on me présente comme musulmane, tu vois. ça, Alors que moi aussi, je trouve ça drôle. Non, moi je dis... Non, est-ce que, par exemple, je dis, mais est-ce que Lys Dian, on la présente comme l'humoriste Tout à Lys Dian, fait, comme exactement, chrétienne, musulmane, ou Cathy Gauthier, ou n'importe quel humoriste ou artiste ou comédienne, ça, tu vois. C'est vraiment le système communautariste. Ouais, c'est ça. Parce que comment il s'appelle ce rabbin de Londres, j'ai oublié son nom, d'ailleurs je le cite dans un de mes textes, dans une de mes conférences. Désolée, il a dit une j'apprends pas phrase qui était formidable. Il a dit, comment dirais-je, l'Angleterre c'est comme un grand hôtel. Ouais. Chacun habite une chambre, mais personne ne se connaît. Ouais. Et c'est vrai parce que c'est en cloisonnement. Ouais. J'écoutais justement avec ce qui se passe en France parce qu'ils essayent toujours. En fait, il y a toujours des provocations par rapport à la laïcité française. Et j'écoutais des gens qui te disent en Angleterre, les gens ne se connaissent pas. C'est tout. Les Anglais vivent entre eux, les autres communautés, chaque communauté vit dans un quartier, et puis il n'y a pas... Non, moi je m'excuse, moi j'habite avec les Québécois, on s'échange, on s'invite, on parle de nos cultures, on parle de notre cuisine, on parle de nos films, on parle de nos écrivains, etc. Ouais. Et puis bon, voilà. Et c'est comme ça. Moi, vraiment, j'ai eu la chance quand je suis arrivée. Pierre Bourgault était en vie. Et j'adore ce monsieur, vraiment. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il est enterré. J'ai été à son enterrement à l'église, oui. Tu vas aller visiter. Oui, tout à fait. Cimetière. Mais c'est lui qui m'a fait découvrir le Québec. C'est lui qui m'a fait découvrir l'histoire du Québec. Et puis, il y avait aussi Tissière qui faisait des émissions très intéressantes sur l'histoire. Et c'est comme ça, et avec l'anthropologue... Serge Beauchard. Ah oui, mon Dieu, c'est incroyable. Moi, j'écoutais tout. Mais c'est inimaginable. Et c'est drôle parce que quand je disais à mes collègues québécoises que j'écoutais Radio-Canada, pas tous, certaines, oh, m'a dit Radio-Canada, tu écoutes Radio. Mais c'est très snob. J'ai dit non, c'est pas très snob. C'est là où j'ai appris. Ça a changé. Ben oui, c'est comme ça que j'ai appris comment celle qui faisait les émissions, Lise Payette. Lise Payette, oui. Lise Payette, tout ce qu'elle a fait. C'est comme ça que j'ai appris la Révolution tranquille. Je me suis jetée là-dedans et puis j'ai dit, c'est formidable. Justement. Tout ce qu'ils ont fait avec... D'ailleurs, j'ai une amie qui me dit, c'est antinomique. Et révolution et tranquille, mais ça ne va pas ensemble. J'ai dit, oui, ils sont arrivés comment on va faire cela. Et quand j'entends les gens, c'est parce qu'ils ont eu un problème avec
un Québécois, il vomit sur les Québécois. Ça me fait de la peine. Moi aussi, ça me fait beaucoup de peine. Oui. Je ne dis pas qu'ils sont tous des saints, pas du tout. J'ai eu des anicroches avec des Québécois. Et puis bon, voilà, un point final. Comme je l'ai eu en Algérie, comme je l'ai eu en France, comme je l'ai eu en Belgique, comme je l'ai eu... on l'a partout, un point final. Non, mais quand on aime, quand on est reconnaissant à cette société et à tout le monde, moi, les Québécois m'ont beaucoup aidé. Il y a plusieurs Québécois qui m'ont aidé dans mon parcours, dans mon métier, franchement, tu vois. Mais alors, je sais que tu es reconnaissante pour les Québec, donc en base, ça va être la dernière question comme le titre Mon Québec à moi, je le pose à chaque invité. Alors, ton Québec à toi, comment il est, comment tu l'imagines, comment tu le veux, c'est quoi tes rêves pour ce Québec Mon Québec à moi. Oui. Je voudrais vraiment retrouver le Québec de 2001 quand je suis arrivée. Ah oui? Il est meilleur que celui de maintenant? Oui, vraiment. C'est des gens, en fait, qui sont accueillants et ils ont, en fait, cette... comment on appelle ça? Cette sensibilité, parce que ce que j'avais remarqué, je me suis dit, c'est drôle, les Québécois réagissent comme un peuple encore colonisé. Ouais, voilà, malheureusement. Et moi, je n'ai pas... C'était magnifique, j'ai appris énormément de choses. Et puis quand j'entends qu'aujourd'hui, tous les Québécois sont racistes, tous les Québécois sont mauvais, tous les Québécois sont... Je me dis, c'est pas possible, je ne dois plus vivre dans le même pays. Ça va, il y a des choses qui sont bonnes, comme partout sur la planète. Il y a d'autres choses qui sont mauvaises, comme partout sur la planète. Mais je sais que je peux tenir des propos qui peuvent ne pas plaire, mais je connais la limite en droit, ce que je n'ai pas à diffamer. C'est-à-dire sans blesser, je n'ai ni à diffamer, ni à insulter. Ni insulter. À chaque fois que j'ai écrit, personne n'a frappé à ma porte pour comment dirais-je, m'emmener en prison parce que j'ai dépassé, etc. Bon, une seule fois, je me rappelle... on nous avait... C'est pas moi, très sincèrement, c'est une amie qui m'appelle, il me dit, écoute, tu devrais avoir peur, on parle de toi comme disant quelqu'un qu'on doit abattre. Je lui dis, écoute, on va pas tuer en Algérie, c'est pas là qu'on va me tuer, donc c'est même pas la peine. Je dis, moi, je continue à vivre comme j'ai toujours vécu. J'ai écrit, j'ai jamais été censurée. Par contre, les derniers temps, effectivement, il y a elle n'est pas officielle, mais elle est officieuse. On fait taire, en fait, on fait taire, malheureusement, les laïcs. Les laïcs, ça fait de la peine parce que, voilà, moi, je trouve que c'est dommage. Il y avait plus de... je trouve qu'il y avait plus de brassage il y a quelques temps de cela. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, il faudrait vraiment qu'il y ait une libéralisation de l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas... Moi, à chaque fois que je parle avec mes collègues, ils me disent, tu sais, Leïla, toi, tu peux parler. Et nous, à chaque fois qu'on parle, on nous dit, vous êtes raciste. J'ai dit, bah écoute, voilà, tu sais ce que tu fais, tu prends le dictionnaire en langue française, d'accord, Larousse, le dictionnaire québécois, et regarde la traduction. Tu regardes, tu photocopies... le mot racisme avec la définition et tu te promènes avec ça. Si quelqu'un te dit raciste, tu lui dis, tu lis. Est-ce que je réponds à la définition? Si, être raciste, c'est considéré supérieur aux autres. Tu sais, on dit toujours qu'ils sont nés pour un petit pain. Les Québécois, ils ne se considèrent pas du tout racistes. Au contraire, ils se considèrent inférieurs des fois. Et ils ne savent pas c'est-à-dire que le Québec, c'est quelque chose de très grand, quoi. Perdre la langue française, c'est à cause des Québécois. Parce que dès que tu trébuches sur un mot, tout de suite, ils pensent que tu ne parles pas français, puis ils se mettent à te parler en anglais. Ben non, moi j'ai trébuché en anglais, personne ne m'a aidé, ils sont restés là jusqu'à ce que je trouve le mot. Voilà. Donc, au lieu d'aider la personne, moi, je connais comment dirais-je, des allophones, en fait, qui ne sont pas francophones, et qui me disent, écoute, il y a une qui est allée vivre dans les provinces anglophones. Elle m'a dit, je suis venue au Québec pour apprendre le français. Tout le monde me parle en anglais. Elle m'a dit, j'ai quitté le Québec et puis c'est tout.
Donc, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on parle à quelqu'un en français qu'on est raciste. Au contraire, il faut avoir de la patience, il faut lui parler, lui expliquer avec des gestes, voilà, un point final. Voilà. Moi, je vois par exemple quelquefois, un élève ne comprend pas un mot et il le dit en anglais. Ben, j'ai dit non, voilà. Maintenant, on va chercher. Je vais dans le dictionnaire. Regarde le mot en français. Tu as lu le mot, ben voilà. Donc maintenant que tu as le mot en français, moi, je vais te donner des synonymes. Et la langue, il faut la faire aimer. Justement. Mais si on prend des raccourcis il faut l'aimer et la faire aimer. Si on prend des raccourcis pour apprendre, pour parler le français, d'abord, il est en train de disparaître. Moi, c'est inimaginable. Moi. Là où j'habite, j'ai pas habité Montréal. Hein. Elle est en danger. Le français est vraiment en danger. Tout le monde parle en anglais. Moi, je pète des crises quand je rentre dans une épicerie où je sais pas quoi, on parle seulement en anglais. Surtout que j'habite. Je demande à ce qu'on me serve en français. Justement. Quand on me dit écoutez, non, voilà, il est allé sur son téléphone, il m'a dit non, parlez-moi, je vais chercher la traduction. Chercher la traduction. Je dis, mais ici, dans votre magasin, c'est un marché asiatique que mes collègues québécoises m'ont indiqué parce que je cherchais les différents thés. Et j'ai dit, parce que vous êtes très connu ici, vous êtes là depuis peut-être une cinquantaine d'années, mais il n'y a personne qui parle anglais. Francis m'a dit non. Et mon chariot était plein. Je dis, alors je vous laisse le chariot et je m'en vais. J'ai raconté ça à mes collègues. Oh non, Leïla, tu n'as pas fait ça. J'ai dit oui. Ah oui. J'ai dit, mon argent, je le donne à celui qui me sert dans ma langue. Justement. Un point final, c'est tout. C'est tout. Alors, ils m'ont dit, j'ai dit, bon, si. C'est moi, j'étais une fois dans une épicerie. Ce n'est pas du chauvinisme. Mais... Non, mais c'est notre droit d'être servi en français. On est dans une société française, dans une nation française, francophone, française. Si tu leur parles pas en français, ils ne vont pas l'apprendre. Justement, oui. Et c'était dans une épicerie au plateau. Le plateau est considéré comme... C'est-à-dire, il y a plein de Français. C'est vraiment très francophone. Et j'étais avec un Québécois, un ami québécois. Et moi, j'ai pété une crise. J'ai dit, comment ça se fait ici, c'est-à-dire vous ne parlez même pas français alors que vous êtes dans un quartier français et ça se fait pas. Vous êtes dans un pays, une nation française. Et lui, il me regardait. C'est-à-dire c'est moi qui défendais le français plus que lui. Il était un peu surpris. Il n'a pas dit mot. Il n'a pas dit aucun mot. Oui, mais moi aussi, j'ai dit non. J'ai dit, écoutez, voilà, la langue du Québec, c'est le français, comme la langue des Belges, c'est le français. Puis il y a aussi le wallon, le flamand, c'est ça. C'est ça. Et j'ai dit, comment qu'on appelle ça? J'ai dit, j'ai vécu en Allemagne. On te parle allemand. On m'a parlé allemand et c'est à moi. Tu vas en Grèce, on te parle en grec. Et j'ai appris les rudiments de l'allemand pour pouvoir faire mes courses, pour pouvoir parler avec les gens, etc. Voilà. Donc, Alors, je ne vois pas pourquoi, quand le Québec demande à ce que les gens parlent en français, ils deviennent xénophobes, ils deviennent racistes. Vous allez en Algérie, bon, c'est vrai, il y a des gens qui parlent en français, bien entendu, c'est c'est une langue seconde. On parle algérien d'abord. Exactement, on parle algérien. En Tunisie, on parle tunisien d'abord. On met quelques mots. Et quand j'étais au Maroc, les gens me parlaient avec le dialecte marocain. On mélange, on place quelques mots, comme on place ici quelques mots anglais dans le français, on place quelques mots français, mais donc je ne vois pas. Et puis quand on dit, c'est incroyable. Enfin, je ne sais plus. Je crois que le monde est malade. Je ne sais pas. Je parlais ce matin avec une amie, je lui ai dit, je ne sais pas si c'est... je sais pas, quand je suis arrivée, on parlait d'un livre, et puis le Québec fou de ses enfants. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas fou de nos enfants au point d'avoir raté quelque chose avec nos enfants? C'est comme Cohn-Bendit qui a sorti cette phrase qui est en train de démolir l'Europe. Il est interdit d'interdire. Je m'excuse.
On t'interdit de passer au feu rouge, tu ne passes pas au feu rouge, et un point final. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette façon qu'il est t'inter- interdit on te demande de mettre la ceinture de sécurité, ouais, la tu la sécurité, mets tu un la point mets, et final, point c'est final. tout. Ouais, Il y a c'est des ça. règles Oui, qui à régissent respecter pour par tout le que monde. nous puissions vivre ensemble, Ben, justement. c'est ça le vivre ensemble. C'est ça le vivre Ben, ensemble. Donc, merci Laïla pour ta franchise Voilà. et ton authenticité. J'ai été ravie Voilà. d'échanger avec toi. Vraiment, c'était très 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 Voilà. intéressant. Donc, voilà, je voudrais retrouver ce Québec que Pierre Bourgault m'a fait Mais en aimer. tout cas, on espère que c'est juste une crise passagère. Dans le monde entier, de toute façon, Oui, ça a effectivement. changé partout. Tu Ça a vois, changé c'est pas partout, seulement oui, oui. au Québec. C'est pour ça que j'essaye mais même de ne plus c'est écouter une crise beaucoup passagère, les informations parce que tout est tout un va petit peu... revenir, Oui, voilà. ouais. Oui, il faut garder Ouais. espoir. Hein, il faut garder espoir. Il faut absolument Non, garder espoir moi- parce moi, que je me je dis, suis c'est optimiste. une... Oui, oui, Ouais. c'est Ouais. une crise qu'on est en train de passer. Justement. C'est comme en fait une crise d'un enfant gâté, voilà. C'est ça. Voilà, il se gesticule avec les mains, avec les pieds, et puis une fois qu'il est fatigué, effectivement, il revient à des choses beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus Ouais. sages, beaucoup plus Ouais. voilà. C'est Merci. ça. Donc, Non, on merci finit à sur toi, cette Nabila. note Merci infiniment. Merci. C'est votre tour de vous laisser parler dans